Bonjour à tous, on va commencer. Donc on va parler aujourd'hui des bundles Symfony 2 à connaître. J'ai fait une petite sélection de bundles, pas forcément les plus connus, mais j'espère que vous les installerez tous lundi dans vos projets. Donc je suis Damien Alexandre, je suis plus connu sous ce I2 Avatar. Je travaille pour Joli Code, donc on est une jeune société de services. On fait du conseil, de l'audit, de la formation, du développement bien sûr, basé sur PHP et aussi Titanium pour le mobile. On fait du Drupal, ça arrive. Et on recrute, ça se tente. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, notamment on va commencer par qu'est-ce qu'un bundle. Je pense que tout le monde le sait, mais on va rappeler quelques bases. Ensuite, on va parler rapidement des bundles que tout le monde connaît, les collections et les FOSS User Bundle et compagnie. Et le gros de la conférence sera donc une sélection de bundles en différentes catégories. Et on finira par comment choisir un bundle. Parce qu'il y en a quand même un paquet. Alors, qu'est-ce qu'un bundle ? Tout est bundle dans Symfony 2. Par exemple, quand vous faites un cache clear, c'est pas les composants Symfony 2, c'est un bundle. C'est le distribution bundle qui vous fournit cette commande. Et les bundles, ça permet de créer plein de choses, d'apporter plein de choses à vos applications. En fait, tout ce que vous faites dans votre application Symfony 2 peut être intégré via un bundle. Donc bien sûr des contrôleurs, des commandes, des services, des entités, des documents, des assets, des dépendances, des librairies, des outils de debug. Et bien sûr, un bundle a vocation à être réutilisable. Alors en quelques chiffres, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 1952 bundles sur knpbundle.com. Il y en a plus d'un par jour, si on compte les jours depuis toute première ligne de code de Symfony 2 qui a été rendue publique. Ça fait plus d'1,5 bundle par jour. Pour comparaison, il n'y avait que 1400 plugins pour Symfony 1. Si on compare avec d'autres logiciels open source, on est encore très loin des 24 000 plugins de WordPress, des 21 000 modules de Drupal et compagnie. On ne va pas s'en plaindre. Côté Ruby on Rails et Django, on doit être à 1600 extensions pour ces outils-là. Tant mieux. Enfin, 24 000 plugins pour WordPress, j'aurais pas fait une conf sur les meilleurs plugins de WordPress. Donc on va parler des bundles que tout le monde connaît, très rapidement, parce que vous les connaissez déjà. Le plus connu étant FOSS User Bundle, donc pour gérer vos utilisateurs, l'inscription, le mot de passe oublié, la liaison entre Doctrine et votre utilisateur et compagnie. C'est un must-have. C'est du code que vous n'avez pas forcément envie de réécrire. Enfin, je vous le souhaite pas. Le FOSS REST Bundle, si vous avez une API à créer, c'est aussi bien connu. Il fait de l'introspection sur vos noms de méthodes, il crée les routes tout seul, il fait la négociation du type de contenu, il fait tout seul. Il s'occupe aussi de la sérialisation, enfin, c'est magique. Stuff Doctrine Extension Bundle, c'est une dizaine d'extensions de Doctrine qui sont donc à la base développées par Leopard. J'espère que ça se dit comme ça. Et, du coup, c'est Stuff qui les a configurées et intégrées dans un bundle pour Symfony 2. C'est un must-have aussi. Hein, donc, les extensions, ça va de Sluggable, enfin tous les trucs qu'on avait déjà dans Doctrine 1, mais de base. Bah, là, ils sont dans une extension. Voilà. S-Bundle aussi est super connu, il est cité dans la doc officielle de Symfony. La plupart de ces bundles très connus sont souvent regroupés dans des collections. La collection la plus intéressante, c'est FOSS, Friend of Symfony.
Donc c'est une collection de bundles, enfin c'est tous les meilleurs bundles, qui sont maintenus par une petite communauté qui n'est pas du tout fermée, mais de gens très motivés et très compétents. Ils sont notamment responsables de FOSS Twitter Bundle, FOSS Facebook Bundle, FOSS Elastica Bundle depuis une semaine, FOSS REST, je l'ai dit, enfin bref. Friend of Symfony, si vous ne connaissiez pas, allô quoi. D'autres collections existent, notamment Vespolina, qui est une suite de bundles pour faire du e-commerce. Donc ça donne ça. Ils cherchent des graphistes, je crois. Donc il y a une vingtaine de bundles, notamment pour gérer votre panier, etc. Si vous faites du e-commerce en Symfony 2, jetez-y un œil. Sonata Bundle, c'est aussi une vingtaine de bundles. Donc dans la description, ça dit que c'est fait du e-commerce, mais on l'a jamais utilisé comme ça. C'est notamment la meilleure admin automatique pour Symfony. Et ça gère plein de choses, les médias, le cache. Enfin, c'est très pratique. Une autre collection, c'est Silius, c'est peut-être un peu moins connu, c'est aussi pour faire du e-commerce. C'est pas du tout stable, mais c'est une vingtaine de bundles là encore. C'est beaucoup de code, et il y a forcément des petits bouts si vous faites du e-commerce qui peuvent vous être utiles, notamment la gestion des prix pour l'expédition, enfin ce genre de choses. C'est pas la peine de tout recoder, quoi. On va passer au bundle que je voulais vous présenter aujourd'hui, notamment pour développer un peu plus efficacement. Et j'ai super soif. Excusez-moi. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est Genemu Form Bundle. C'est une collection de form types pour vos formulaires, notamment tous les form types qu'on n'a pas envie de réécrire. Par exemple, l'intégration d'un select 2, l'intégration d'un reCAPTCHA, l'intégration d'un TinyMCE. Tous ces trucs, c'est juste, ouais, il faut mettre un texte ARIA, il faut lancer un JS, il faut faire plein de choses. Genemu Form Bundle le fait pour nous. Et il y en a plein, il y a le date picker, le slider, l'autocomplete. C'est tous les widgets de jQuery UI, plus d'autres, qui sont déjà intégrés. En fait, c'est rien de plus qu'un form theme, dans lequel chaque widget, chaque form type a son propre thème, qui intègre le JavaScript nécessaire pour faire tourner le widget. C'est super simple à installer. Les librairies JS sont pas dans le bundle, donc si vous avez un TinyMCE, c'est à vous d'intégrer votre JS de TinyMCE comme vous voulez. Donc pas de problème pour le mettre dans Ascetic ou dans Grunt, ou quelle que soit la façon dont vous gérez vos assets. Et donc on a des noms de form type, Genemu reCAPTCHA par exemple, à utiliser directement dans nos form types. Bundle suivant. Quand on crée des nouvelles entités dans Doctrine ou Propel ou whatever, il faut souvent écrire des fixtures et c'est super chiant. Heureusement, il y a Bazinga Faker Bundle, basé sur Faker, développé par Françoise Alinotto. Et en fait, ça va vous permettre de générer vos fixtures en 3 lignes de YAML. Alors Faker, c'est une librairie qui génère du faux contenu, enfin, comme son nom l'indique. Simplement sur un objet Faker, par exemple, si on fait un getName, ça nous retourne un nom aléatoire. Et c'est bien sûr localisé, donc là l'adresse par exemple, c'est une adresse américaine, anglaise, je sais pas. Si on dit à Faker qu'on veut travailler en français, il nous génère une adresse dans le format français. Côté Bazinga Faker, donc en fait le bundle de Bazinga nous permet d'intégrer Faker directement dans Symfony 2, et donc on donne le nom de notre entité, le nombre d'enregistrements qu'on souhaite, on lance une commande et boum,
Bien sûr, ça gère des formateurs custom si Faker ne génère pas de données. Enfin, si vous avez besoin d'un ISBN ou d'un truc un peu particulier, vous pouvez l'ajouter à Faker. Le bundle supporte Propel, Doctrine et Mandango. Et voilà. Ça déchire. Bien sûr, ça remplace pas. Enfin, il y a aussi un bundle Doctrine Fixtures Bundle qui vous permet de créer vous-même vos entités et tout. Ça le remplace pas, ça le complète. Si vous souhaitez l'utiliser en tant que service, en fait, Bazinga Faker Bundle expose Faker en tant que service dans votre application. Donc vous pouvez l'injecter à vos fixtures pour les générer plus facilement, manuellement. Ensuite, Igor File Serve Bundle. Donc c'est pour servir des fichiers de façon sécurisée, pour exposer des fichiers qui ne seraient pas publics, donc qu'on n'aurait pas mis dans /web, de façon un peu plus propre que de les streamer via PHP. Donc en fait, ça supporte Sendfile, qui est un petit protocole qui permet en fait de déléguer la livraison du fichier à votre serveur web plutôt que de le passer par PHP. Et en fait, en préparant ma conf, enfin, genre hier, j'ai découvert Binary File Response. Donc en fait, le bundle dont je viens de parler, vous pouvez l'oublier si vous êtes en 2.2, parce qu'il y a une nouvelle réponse dans Symfony 2.2 qui a été documentée hier. Voilà. Donc en fait, Binary File Response, c'est exactement ça. Vous lui donnez un fichier statique, vous lui dites trust sendfile, et il va déléguer la livraison de votre fichier qui n'est pas exposé dans web à votre serveur web. Alors attention, il faut que nginx ou Apache soit bien sûr configuré. Il y a un module à ajouter. Binary File Response, du coup, il gère ça encore mieux que le bundle dont je voulais vous parler, parce qu'il gère aussi le range. Donc si le client a déjà la moitié du fichier téléchargé, il peut demander l'autre moitié. Enfin, c'est classe. Et ça s'utilise très simplement. On crée simplement une nouvelle réponse avec le chemin du fichier. Et le XSendFile doit être précisé parce que, bon, pour des raisons de sécurité, par défaut, on ne le truste pas. S'il n'est pas utilisé, c'est bien sûr PHP qui va livrer le fichier. Je ne vous recommande pas, parce que globalement, tant que le fichier n'est pas livré au client, votre process PHP sera occupé. Bundle suivant. Donc, Guillaume en a déjà parlé hier, mais un peu rapidement. Donc Nelmio API Doc Bundle. Quand vous faites une API, que ce soit avec Postgres Bundle ou à la main, la documentation, c'est la partie la plus relou. Nelmio API Doc Bundle, en fait, vous facilite grandement la génération de votre API, de votre documentation d'API, parce qu'en fait, il la génère tout seul en introspectant vos méthodes. Et il vous fournit une interface sexy. Donc là, par exemple, j'ai un contrôleur poney, je vais faire mon get dessus, et donc simplement en docblock, je lui donne quelques infos. Donc le blabla, la méthode et la route, c'est des choses qui sont liées au routeur de Symfony. Et donc j'ai une annotation API doc, dans lequel je précise par exemple les filtres qu'on peut appliquer à la requête, etc. Et ça génère une superbe interface avec toutes les méthodes, tous les chemins qu'on peut appeler. Et il y a notamment un petit onglet Sandbox qui expose un formulaire pour attaquer directement l'API en Ajax. La documentation générée peut aussi être exportée en ce que vous voulez, Markdown, HTML et JSON. Passons maintenant au bundle pour profiler votre application. Je vais commencer par Memcache Bundle. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, il n'utilise pas Memcache, mais il utilise Memcached.
Donc en fait, il va vous permettre d'avoir un store Memcache à portée de main, exposé via un service. Il gère les multi-instances. Il gère aussi un truc qui permet de mettre en Memcache les sessions utilisateurs. Attention avec ça, parce que Memcache, quand il n'a plus de place, il supprime en haut de la pile. Hein. Donc si vous avez de la RAM, ok, mais sinon, oubliez. Et il gère le ADP, dont je vais vous parler juste après. Donc ça se configure très simplement, on peut mettre autant de hosts qu'on veut pour notre Memcache, et on a un service avec des get et des set. On fait ce qu'on veut, on définit le time to live et c'est parti. Pour mettre les sessions en mémoire, ça a des avantages bien sûr. Hein. Par défaut, Symfony store vos sessions sur le disque dur, en fichier, dans votre répertoire cache. Les mettre en mémoire, ça permet de ne plus avoir aucun accès disque sur une requête, notamment pour une API ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus... Enfin, bon, voilà, ça a des avantages, mais sans RAM, ça ne va pas être possible. Le bundle expose aussi un nouveau menu dans la Web Debug Toolbar, donc qui vous donne le nombre d'appels et notamment le temps passé dans le bundle. Là, c'est beaucoup, 67 millisecondes, je trouve, mais non, 0,7. Non, ça va en fait. Il expose tous vos appels et les valeurs que vous avez set ou get dans Memcache. Ça, typiquement, si vous aviez vous-même utilisé Memcache, vous n'auriez pas pris le temps de développer un super panel pour le profiler. ADP, c'est le anti-dogpile. Alors typiquement, sur un site à très 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 fort trafic, si une de vos valeurs a expiré, vous pouvez avoir potentiellement 10 requêtes en même temps qui chopent un miss sur la valeur. Et donc ces 10 process PHP vont recalculer la valeur en même temps. Donc vous avez 10 clients qui vont galérer et avoir une page qui se charge en 5 secondes. En fait, avec ADP, seul le premier process va obtenir un miss. Donc il n'y a qu'un process qui va recalculer la valeur. Tous les autres obtiennent l'ancienne valeur durant le temps de recalculation, quoi, de recalcul. Donc c'est un poil plus lent parce que bien sûr il y a un algorithme, donc c'est un poil plus lent que simplement faire du get et du set. Mais c'est cool. JS MySQL ND Bundle. Alors c'est pas JMS, hein, c'est JS. Il y a beaucoup de Johannes qui font du Symfony 2. Alors ça expose en fait des informations sur MySQL ND. Alors je sais pas si ça vous parle, MySQL ND, c'est le native driver. C'est genre 10 fois mieux que libMySQL. Ça sera par défaut dans PHP 5.4. C'est par défaut. PHP 5.4, c'est maintenant. En fait, c'est le driver MySQL qui est complètement intégré dans le corps de PHP, donc qui utilise sa mémoire, qui utilise vraiment l'API de PHP, donc c'est au sein même de PHP. C'est plus un driver à part, avec sa propre gestion de la mémoire et tout. Du coup, ça donne accès à plein de statistiques, et ce bundle les expose toutes. Donc voilà, du coup, on a un petit panel en plus, avec énormément de trucs, genre le nombre d'octets et tout. MySQL Native Driver, ça supporte aussi des plugins. Il y a notamment un plugin qui s'appelle le Query Cache. Alors ça sert à mettre en cache, comme son nom l'indique, les résultats de requêtes, que ça soit dans Memcache, APC, enfin ça, vous êtes maître du truc. Mais grâce à ce plugin, on a d'autres stats, et notamment une stack trace possible. Donc pour chaque requête SQL faite, on peut obtenir la stack trace complète PHP, et donc remonter à qui a provoqué cette requête. Et ça déchire. Pour en savoir plus, je vous conseille le blog de schluters.de. C'est l'auteur du bundle.
Web Profiler Extra Bundle. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Donc en fait, ça va ajouter des informations dans la debug bar, notamment pour débugger Twig, le routeur, le DIC et Ascetic. Donc là, par exemple, le debug de Twig. Bon, alors il y a la moitié des infos, en fait, on s'en fout. Hein. Le nombre de filtres et le nombre de fonctions, c'est bon. Par contre, le nom du template qui a été rendu, ça, c'est plutôt pas mal. Et encore mieux, on a les variables qui sont passées au template lors du rendu. Pour le routeur, on retrouve un peu la vue qu'on avait dans Symfony 1, c'est-à-dire toutes les routes dans l'ordre où elles sont passées, et la route qui match dans le bon ordre, quoi. Donc on peut du coup débugger pourquoi ma route elle n'a pas été prise. Ah tiens, il y a telle route qui a matché, elle est juste avant. Et tout. Voilà. Suivant. Zenstrug Cache Bundle. Alors il ne fait pas du cache, il fait du warm-up HTTP. Donc en fait il va prendre toutes vos routes, il va faire un petit get dessus, et du coup il va régénérer tout votre cache varnish ou autre. Donc il se base soit sur un sitemap, donc c'est un fichier XML dans lequel vous avez toutes vos URL. En bonus, il y a des bundles qui existent pour générer ce sitemap. Soit il se base sur un URL provider que vous lui fournissez. Allô. Donc un URL provider, c'est juste un service. Et après, c'est à vous de gérer votre liste d'URL à warm-upper. Et il y a une super ligne de commande, du coup, avec une progress bar. Nelmio.js Logger Bundle. Quand vous avez une erreur de JavaScript en production, en général, rien. Tant pis. Et donc Nelmio.js Logger Bundle va vous permettre de loguer vos erreurs de JavaScript dans vos logs applicatifs configurés via Monologue et tout, quoi. Donc vos vrais logs Symfony. En fait, ça remplace simplement, ça c'est le code qui est généré par le bundle, ça remplace le onError sur votre page. Et dès qu'il y a une erreur, ça crée une nouvelle image, ça met src une route Symfony. Et en passant plein de paramètres, en fait tout ce qu'il peut récupérer, il le récupère, notamment l'exception, le navigateur du client et compagnie. Et donc ça fait un get de façon transparente sur votre applicatif, et du coup ça log l'erreur qui a été passée. Donc là par exemple, dans ma console JavaScript, j'ai une méthode qui n'existe pas, ça me fait une exception et tout. Sans Nelmio.js Logger Bundle, cette erreur, elle passerait complètement inaperçue. Elle peut ne se produire qu'en prod, je peux ne pas l'avoir vue avant. Grâce à ce bundle, du coup, j'ai dans mes logs un frontend.error avec le navigateur du client, la page, la ligne qui a balancé l'exception et toutes les infos utiles pour débugger. Et c'est cool. Ça expose aussi une méthode pour balancer vous-même des logs dans la stack. Donc vous pourriez même l'utiliser pour remplacer votre console log, pour tout loguer dans les logs de Symfony. JNS XHProf Bundle. XHProf, vous connaissez sûrement tous, j'espère. C'est pas JMS, hein. C'est encore un autre Johannes. Donc ça intègre XHProf à la WebDebug Toolbar et ça fait la stack. Donc ça lance le XHProf et ça l'éteint à la fin de la requête. Ça supporte aussi XHGUI, dont je vais vous reparler, parce qu'il expose du coup l'entité Doctrine pour stocker en base de données les datas du provider. Par défaut, c'est stocké dans des fichiers. Donc ça s'active assez simplement.
Le plus dur, ça va être d'installer XHProf, hein, comme d'habitude. Ça expose un joli petit bouton dans la debug bar, avec directement le bon token. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez bien la stack de la requête que vous étiez en train de voir. Et donc on a l'interface hideuse par défaut, avec toute notre stack Symfony qui a été profilée. XHProf, yummy. Et donc XHGUI, c'est un fork de XHProf. Hop là. C'est un fork de XHProf qui vire en fait cette interface dégueulasse et qui améliore grandement l'interface et la façon dont on peut sortir des informations utiles de cette trace dégueulasse. Donc voilà, c'est cool, mangez-en. Ça donne ça. Waouh! Et donc en fait, du coup, vos profiles sont stockés, vos profile data sont stockés en base de données. Donc le XHProf bundle vous fournit l'entité doctrine pour gérer ça. C'est de moins à gérer. N'utilisez pas XHProf sans ce bundle. Pro tips. On va maintenant parler des bundles pour améliorer le front. Parce qu'on est tous un petit peu intégrateurs, qu'on le veuille ou non. Ceux qui ont fait du Symfony 1 se souviennent certainement de cette page, le Symfony Project Disable. Eh ben, ça n'existe pas en Symfony 2. Et si, il y a un petit bundle qui fait ça. Donc en fait, il vous permet de mettre votre site en mode maintenance, si vous avez des opérations à faire dessus et que vous ne voulez plus que les utilisateurs utilisent votre site. Vous pouvez interdire tout le monde, sauf certaines IP. C'est un peu mieux foutu que la version Symfony 1. Donc on peut le configurer pour que ça soit une valeur dans Memcache ou une valeur en base de données, plutôt que simplement un fichier. Par contre, ça nécessite que Symfony 2 fonctionne. Donc si votre applicatif est pété, eh ben non. Il n'y aura pas la belle page d'erreur, parce que forcément, elle est rendue par Twig. Donc ça se configure très simplement. Faut pas oublier de mettre son IP, hein, sinon, oups, on peut plus accéder à l'application. On peut définir un timeout, enfin un time to live. Vous pouvez le désactiver, mais là aussi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais donc vous pouvez désactiver votre appli pour simplement 30 minutes. Et automatiquement, au bout de 30 minutes, l'appli redevient live. Et il y a différents drivers, base de données, Memcache, file, etc. Par défaut, la page qui est retournée est moins sexy que celle de Symfony 1. Enfin, si on peut dire qu'elle était sexy. C'est en fait simplement la page d'erreur 503 de votre application. Donc elle se customise comme toutes les autres. Erreur 503.html.tug. Un autre bundle de Bazinga. Il est productif. Le Bazinga Expose Translation Bundle. Donc si vous avez du JavaScript, vous avez peut-être des chaînes de caractères dedans. Et si votre site est en plusieurs langues, vous allez avoir beaucoup de mal à les traduire. Bazinga Expose Translation Bundle, comme son nom l'indique, expose vos traductions en JavaScript. Donc ça s'utilise assez simplement. On inclut translator.js, qui est une petite librairie JavaScript dont je vais vous parler juste après. Et on appelle notre catalogue donc via Bazinga Expose Translation.js, qui est une route créée par le bundle. Et donc ça nous sort notre catalogue avec tous nos messages dans toutes les langues. Du coup, on a tous nos messages de traduction exposés côté JS. Donc la librairie JS qui se charge de faire les remplacements et tout, c'est Translator. C'est une librairie qui est du coup qui existe que dans ce bundle. Elle gère la même logique des pluriels que Symfony 2. C'est exactement le même code, mais
transposer du PHP au JS. Elle est bien testée et elle fait un truc que Symfony ne fait pas, c'est la détection du domaine. Donc si vous n'avez pas précisé le catalogue et que vous cherchez le message Toto, il va se taper tous les catalogues jusqu'à trouver le bon, pour trouver votre chaîne Toto. Et du coup, on a les mêmes traductions. Enfin, on fait juste translator get, translator as, pour obtenir notre chaîne dans la langue voulue. Fini les JS tout en anglais et le front en français. Un autre bundle encore, API JS Form Validator Bundle, validation bundle, pardon. Comme son nom l'indique, comme vous pouvez le deviner, c'est pour faire la validation de vos formulaires en JavaScript. Mais pas n'importe comment. Vous n'allez pas redéfinir toutes les règles de validation de vos formulaires une deuxième fois. Ça utilise vos asserts sur vos entités. Donc toutes vos contraintes de validation, il va les récupérer et il va les appliquer en JavaScript sur vos formulaires. C'est assez magique. On appelle juste une nouvelle fonction Twig, JSFV. On lui donne notre formulaire et il va générer un petit JavaScript avec le nom de notre route, le nom de notre formulaire et donc toutes nos asserts traduites en JS. Si vous avez des asserts custom, bah vous les écrivez en JS aussi et ça va rouler. Ça, c'est un petit extrait du JavaScript généré. Et donc, on retrouve le min-length, le node blanc que j'avais appliqué en assert sur mon entité. Et du coup, ça va vous lister les erreurs, comme si vous aviez soumis le formulaire et qu'il y avait eu un aller-retour serveur. Le HTML est customisable, les messages sont traduits via Bazinga, translator, JS expose, nanana, dont j'ai parlé juste avant. Et donc, voilà. On va parler de quelques bundles rigolos maintenant. Il n'y en a pas beaucoup finalement. Je suis tombé sur ce bundle en préparant cette conférence. J'ai rien compris. La doc était en japonais, j'étais obligé de tester. J'ai trouvé le nom rigolo, Symfonian. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça marchait pas, donc j'ai dû le corriger un peu. Et en fait, ça customise vos pages d'erreur avec un petit personnage. Je sais pas qui c'est. Les exceptions aussi. Il n'y a plus le petit fantôme. C'est triste. Et du coup, on ne sait plus ce qui se passe. C'est en japonais maintenant. Enfin, bizarre. Et ils ont même customisé la page d'accueil. Ils sont fous. J'aime bien. SF Context Bundle. Je pense que ça va en parler à certains. SF Context, quoi. Vous vous souvenez, non? Get Instance, dans les tests. Si vous avez des problèmes de scope et de dépendance avec Symfony 2, genre il vous dit ouais non, t'as pas le droit d'utiliser ta request, t'es dans un truc et tout, bah utilisez ce bundle. En fait, il prend le container, il fait un singleton avec, et du coup le container est accessible partout. Je vous interdis d'utiliser ce bundle. Et pour finir, le Mark Worst Bundle. Il a son propre badge sur Sensio Connect. Si vous contribuez à ce bundle, vous aurez une saucisse sur votre profil. Et donc son seul but, c'est d'afficher des saucisses dans la console. Je vous le jure. Il fait que ça. Donc c'est juste une commande Symfony pour afficher des saucisses. Et il y a plein d'options. Il y a plein de saucisses différentes. On peut l'accompagner avec des pommes, du café, de la bière, tout ce qu'on veut.
Par exemple, là, j'ai une saucisse bizarre avec une bière. Voilà. C'est un must-have, clairement. Demain, il y a le Hacking Day. Si vous ne savez pas quoi faire, il n'y a pas encore de Easter Egg Bundle. C'était Pâques la semaine dernière. Enfin, bref. Comment on choisit un bundle? Alors des bundles, comme je disais, il y en a 1900, il y en a trop. Si on cherche un bundle Twitter Bootstrap, il y en a 30. Comment on choisit le meilleur bundle Twitter Bootstrap? Pour peu qu'on souhaite vraiment installer ça. Donc il y a différents sites pour chercher des bundles. Le plus connu étant KNP Bundle. On a Sympho Hub aussi, mais la recherche est un peu... elle n'est pas top. Et Packagist. Donc dans la recherche, en fait, il y a une option qui n'est pas documentée, qui est quasi nulle part. Vous mettez type égale bundle et il vous sort que des bundles Symfony. Pro tips. Donc pour choisir un bundle, on se base sur sa popularité. Il y a un truc très bien sur KNP Bundle, c'est le score. Donc il y a un score qui est donné à chaque bundle en fonction de critères de ces critères-là. Donc notamment, est-ce que le bundle a un README de plus de 300 lignes? Ça veut dire que le mec, il a quand même écrit un peu de documentation. Le nombre de points sur Travis CI, enfin, est-ce que les tests Travis sont verts ou pas? Est-ce qu'il y a Composer? Et on peut aussi, en tant qu'utilisateur, recommander les bundles. Ça leur donne plein de points. Donc s'il y a des bundles que vous appréciez particulièrement, c'est votre mission d'aller dire « je recommande ce bundle ». Un autre facteur intéressant, c'est sur Packagist. Vous avez le nombre d'installations par jour pour chaque paquet. C'est peut-être un truc qui devrait être intégré dans le score KNP Bundle. Donc là, j'étais sur, je sais plus quoi, un bundle qui parle de sécurité. Il a 2000 installations par jour. C'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il y a quand même 2000 mecs. Enfin, on n'est pas tout seul à utiliser ce bundle. Et encore, ça veut dire qu'il y a seulement 2000 mecs qui ont fait un composer install sur ce bundle dans la journée. Donc en fait, l'utilisation de ce bundle est énorme. On ne fait pas des composer install tous les jours. Sur Packagist, vous aurez aussi le nombre de versions de ce bundle. Ça peut être intéressant de voir que, tiens, bundle X, il a une version, alors que l'autre, il est maintenu depuis 2 ans, il a 10 versions différentes, il est disponible pour la 2.0, la 2.2, etc. Et il y a un nouvel outil qui s'appelle Scrutinizer, qui fait de la revue de code statique. Ça peut aussi être un bon indicateur si le bundle fait 200 fichiers et vous n'avez pas envie de tous les regarder. S'il est sur ce site, ça veut dire qu'il se soucie un minimum de la qualité de son code. Et si c'est ouvert, c'est cool. Peut-être qu'un jour, on aura aussi sur Sensio Insight une possibilité de voir la qualité des bundles open source. Pas sûr. Sur GitHub aussi, bien sûr, n'hésitez pas à surveiller le nombre de pull requests et d'issues ouvertes sur un bundle. Ça peut faire peur des fois. C'est ce que disait ce matin François. Les mecs open source des bundles et après cassos. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis là. Donc le bundle dont tu parlais tout à l'heure pour envoyer des logs depuis la console JavaScript du client vers le serveur, c'est pas trop gourmand en prod? Ça risque pas de faire tomber Le défaut que ça pourrait avoir, c'est qu'on expose publiquement une URL qui permet d'envoyer des logs sur notre applicatif. Si un mec veut nous embêter, il attaque cette URL à fond et il remplit nos logs.
Après, ça dépend aussi de comment tes logs sont gérés. Si tu n'as pas un monologue bien configuré pour la prod, vraiment pour l'environnement de prod, effectivement, ça peut être un risque potentiel. Si jamais tu as mis « Tiens, je veux recevoir un mail dès qu'il y a une erreur », tu peux changer d'adresse email, quoi. Alors c'est une question de super débutant, parce que je connais rien à Symfony, tout ça. Est-ce que tout ça c'est utilisable sur Silex? Avec Silex, les bundles Nope. Non? Ah ouais, pourquoi? Ça m'intéresse. Silex, il n'y a pas de gestion de bundle, il me semble. Donc c'est uniquement des bundles Symfony. Ok, merci. Je peux peut-être complémenter un petit peu. Il y a pas mal de choses. En fait, un bundle, c'est censé être de la glue sur un composant. Le composant, ça fait juste son boulot. Et voilà, le bundle, c'est l'interface entre le composant et Symfony 2, full stack. Et il y a pas mal des choses qu'on a vues là. Par exemple, Faker, c'est une librairie complètement indépendante. Ouais. Donc il y a le Faker bundle, pourquoi pas, mais Faker, par exemple, vous pouvez l'utiliser avec ce que vous voulez. En fait, on s'en fout, c'est du PHP, ça fonctionne tout seul. Et il y a plein d'autres choses qu'on a vues qui fonctionnent comme ça. Donc en fait, le bundle, non, il ne marchera pas, mais la librairie qui est derrière, elle marchera. Il n'y a peut-être pas grand-chose pour la bootstrapper. Donc ça dépend. Tu perds certains avantages du bundle, donc la configuration en YML, ce genre de choses. Salut, Super Prez. Donc celui qui se greffe sur Faker, est-ce que tu as entendu parler de celui qui, enfin je sais plus si c'est un bundle, je crois que c'est juste une lib, qui s'appelle Alice, qui est fait par Nelmio? Nope. Donc c'est un peu le même genre, tu configures tes fixtures en YML et ça te permet de faire des plages de données, des liaisons entre les entités et tout. Et ça utilise Faker aussi. Ça utilise Faker? Ouais. Et c'est fait par Nelmio, donc d'accord. C'est aussi un gage. Nelmio, oui, c'est un gage de qualité, en effet. On n'a plus de questions? N'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Je peux peut-être juste ajouter un truc. Tu as parlé du LAO tout à l'heure avec la template Twig qui était affichée. Ouais. Ah oui, alors ce bundle a quelques défauts. Notamment les includes et tout ne fonctionnent pas bien en 2.2. Mais... En fait, c'est clairement impossible, ça, par contre, de le savoir de l'extérieur. D'accord. Dixit Fabien. Juste, en fait, pour ceux qui ont bien configuré leurs IDE et leur système, etc., en fait, dans Symfony, par exemple, quand il y a la stack trace, tous les fichiers PHP, toutes les classes PHP sont cliquables. D'accord? Donc, en gros, vous cliquez, ça ouvre votre IDE. Et par rapport au LAO, c'est pareil, en fait, la template Twig, elle est cliquable. Donc, vous cliquez sur la template Twig et hop, ça vous ouvre votre IDE sur la template qui va bien. Donc, c'est une petite feature assez sympa, pratique. Ok, donc si vous cherchez des consultants, coucou@jollycode.com. On est vraiment pas nombreux, hein, on est 6. On est basé à Paris et on recrute aussi. Voilà. Merci à tous.